Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On est au château de la Martinette aujourd'hui, un endroit somptueux, et je suis avec le créateur de la marque Miel Martine, parce que les ruches sont au château de la Martinette. Je vous fais découvrir tout de suite mon invité, Michel Picanov. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans C'est Gourmand. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc je le disais, créateur de la marque Miel Martine. Depuis combien de temps existe cette marque? C'est une jeune marque oui. qui existe depuis 2 ans aujourd'hui, mais qui est rattachée donc, au château de la Martinette, qui lui a plus de 400 ans d'existence. Wow. Voilà, qui a une longue histoire et aussi une histoire avec les ruches, puisqu'il y a des ruches qui ont été découvertes justement sur le domaine des ruches ancestrales. Alors justement, les miels Martine, ce sont des miels 100% français et traçables. Ça, c'est très très important pour ces miels. Donc les ruches, on a dit, pour une partie se situent ici au domaine, au château de la Martinette. Elles ont une belle vie, ces abeilles. Ah bah, c'est sûr que là, ils ont un magnifique environnement. Il y a les champs de lavande, la météo est au rendez-vous, les colonies sont fortes. Et donc, quand elles sont heureuses, elles font du très bon miel. Alors, vous le disiez, donc les propriétaires ont découvert, c'était en 2011, quand ils ont racheté le château, d'anciennes ruches. Certainement pas, ils n'ont pas pu les exploiter en tout cas, mais ça leur a donné cette idée. Vous arrivez quand dans l'aventure ? Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Oui. Donc, c'est finalement qu'en 2017 que la miellerie a commencé à être construite. D'accord. Et ça a pris un certain temps, le temps de trouver justement les équipes, donc nos apiculteurs. Et en 2018, on a lancé Miel Martine. Et voilà, donc ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui. C'était important justement, on a parlé de traçabilité, qu'on puisse savoir du début jusqu'à la fin comment sont produits les miels. Parce que c'est vraiment l'ADN de la marque. Ça fait partie de l'ADN, oui. et donc on est la première marque de miel entièrement traçable par un organisme indépendant. Et dès le début, on voulait donner un maximum de transparence aux consommateurs parce qu'il y a beaucoup de faux miel sur le marché. Et ce système, en fait, permet de scanner chaque pot. D'accord. Et par exemple, si je vous montre un pot Martine, donc vous avez un QR et vous pouvez scanner donc, le QR et accéder à travers cette plateforme indépendante au lieu de récolte, au lieu d'extraction et de mise en pot, voir le nombre de kilos récoltés, l'apiculteur spécifiquement qui s'en occupe, même voir d'où viennent les emballages, mais notamment accéder à l'analyse pollinique qui est aussi fait par un laboratoire indépendant qui permet d'avoir une transparence totale sur le produit. On sait effectivement que ça fait partie des produits où il y a souvent une opacité et donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça c'est quand même, ça c'est vraiment génial, c'est une vraie belle avancée. On ne savait pas que ça allait rencontrer autant de succès, ça nous paraissait presque aussi par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avant, que ce serait un désavantage, mais c'est devenu finalement le critère principal et c'est ce que recherchent nos partenaires et nos clients. Alors quand vous rentrez justement dans cette aventure, vous rencontrez également des apiculteurs de la région pour donc créer Miel Martine. Sur le domaine, il y a combien de ruches ? Alors sur le domaine, il y a peu de ruches, il n'y a que 7 ruches pour l'instant. Et ensuite, on a beaucoup de ruches qui sont réparties sur différents terrains qu'on déplace en fonction des floraisons, donc par transhumance, et qui voyagent tout au long de la saison en fait, en fonction de la floraison des fleurs. Donc ça donne des miels évidemment différents, avec des goûts différents justement. Alors pour en citer quelques-uns, on a lavande, thym, bruyère, acacia, châtaigne, romarin et encore évidemment toutes fleurs. Là, il fait très chaud en ce moment, mais il y a eu beaucoup de pluie, donc on n'a pas toujours évidemment les mêmes récoltes. Alors, le printemps était une période difficile. Oui. Il a beaucoup plu en Provence et donc les récoltes ont été compliquées. On espère se rattraper avec la lavande, justement, qui est en fleurs actuellement. Mais c'est sûr que le printemps, s'il pleut, les abeilles ne sortent pas. Elles restent dans leur ruche et ils ne vont pas butiner et donc les récoltes sont limitées. Alors les abeilles néanmoins n'étaient pas en confinement comme nous, donc elles ont continué à travailler, donc le miel peut être récolté. Alors effectivement, donc, les abeilles ne connaissent pas le confinement, ils n'ont pas été placés en quarantaine, mais et donc globalement, si on parle de toute la France, ça a été plutôt bénéfique
puisqu'il y avait moins de pollution. Ah oui, bien sûr. Il y a des régions qui ont très très bien marché, comme le Grand Est par exemple. Oui. Mais en Provence, ça a été compliqué, surtout à cause de la météo. Pour obtenir un bon miel, Michel, qu'est-ce que vous diriez? Il faut des abeilles heureuses, bien sûr, c'est vous qui le dites. Justement, alors comment on les rend heureuses, ces petites abeilles? Moins de pollution, peut-être? Alors, moins de pollution, des terrains préservés, oui. des ruches qui sont en bonnes conditions, les nectars, évidemment, oui. éviter qu'il y ait des pesticides autour, ou du varroa, le frelon asiatique, en fait, toutes ces, malheureusement, ces pièges pour lesquels les abeilles peuvent être en difficulté. Et évidemment, c'est l'expérience de l'apiculteur qui va aussi sentir de quoi l'abeille a besoin voilà, s'occuper d'elle pour qu'elle puisse être détendue en quelque sorte, en bonne santé et faire du très bon miel. C'est un travail fantastique, hein. C'est assez incroyable. Évidemment, tout ce qu'elles peuvent fournir comme travail, ces abeilles, non? C'est vraiment une science. À chaque fois que vous y allez sur le terrain, c'est magique, non? C'est fascinant. Oui. C'est fascinant, c'est un métier de passion, oui. Ça peut que être un métier de passion. Ça demande énormément de travail, de sacrifice, surtout pendant la saison. Quand vous déplacez les ruches, c'est la nuit, donc on dort très peu. On est obligé d'arriver avant la levée du jour, parce que si vous transportez vos abeilles la nuit et vous êtes en retard, le jour se lève, les abeilles se réveillent, elles sortent au milieu du chemin, par exemple. Donc, on a une responsabilité aussi d'arriver à temps, de mettre les ruches au bon emplacement pour qu'il n'y ait aucun risque pour l'environnement, pour les gens autour. Alors, l'abeille, il y en a un petit peu moins. Est-ce que chaque année, on perd des abeilles, hein, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience, vous pensez ? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, voilà, on est dépendant de la nature, le réchauffement climatique, les pesticides, le varroa, le frelon asiatique, on en a parlé. Donc chaque année, il y a une baisse de la production de miel. Ça fluctue. L'année dernière, ça a été difficile. L'année d'avant, en 2018, c'était une bonne récolte. Mais globalement, donc, on est passé de 40 000 tonnes en 1970 à 10 000 tonnes il y a 2 ans. Ah oui, quand même. Donc là, en France, il y a une baisse très forte. Alors il faut donc, si on a un petit jardin, un petit balcon, c'est bien de faire pousser des fleurs pour que les abeilles puissent venir. Vous soutenez justement, un programme que vous avez de votre initiative qui s'appelle Bibar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc Bibar, c'est un concept pour les citadins. Qui ont envie d'aider les abeilles et d'avoir aussi des jolies fleurs sur le balcon. Donc l'idée, c'est que vous recevez un terreau avec des graines pollinisables. Et donc ça va donner des fleurs comme le thym, le romarin en fonction de la saison. Et les abeilles peuvent venir ensuite se reposer et les butiner. Et en plus, donc, on reverse pour chaque bibar acheté 10 € à l'association Terre d'Abeilles qui lutte pour l'interdiction des pesticides ou d'autres fonctions pour soutenir les abeilles. Et donc en plus, vous faites une bonne action. Donc ça, c'est à retrouver sur votre site, voilà, où on peut commander justement les mielmartine.fr. Et donc du coup, il y a également Bibar pour avoir les petites fleurs sur son balcon et pour aider nos amis les abeilles. Michel, comment reconnaît-on un bon miel ? Alors, il y a une méthode très simple. Vous pouvez, vous mettez une cuillère de miel dans l'eau. D'accord. Si elle reste solide, c'est un bon miel. Si elle se dissout, c'est que c'est un miel qui est acidulé, qui est pas bon. Tiens, ça c'est une super astuce que je ne connaissais pas. Simple, Alors c'est aussi, comme toujours, on va prôner le bon produit. On va retrouver Miel Martine dans des épiceries sur votre site, dans des épiceries fines, évidemment ici au château de la Martinette. On fait attention évidemment où on source nos produits, où on fait nos achats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus les Français, surtout pendant le confinement ou après, je crois que se sont tournés vers des producteurs locaux, vers des produits artisanaux recherchent des produits de qualité où ils retrouvent aussi une transparence et une certaine confiance et pour soutenir aussi les producteurs locaux. Ça, effectivement, c'est important. Michel, je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Vous êtes prêts ? Oui. Proust avait sa Madeleine, et vous, quel est votre souvenir d'enfance ? Mon premier vélo, que j'ai eu à 3 ans, je crois que c'est mon premier souvenir assez fort à l'époque.
Votre plat sucré ou salé préféré? Alors, sac sucré, forcément, ça sera une tartine de miel avec du miel Martine. Ah Quelque chose oui. de très simple. Ou alors sur une crêpe. Voilà. Ah, c'est bien aussi la crêpe. Voilà, une crêpe avec un miel de lavande ou de bruyère blanche, c'est ce qu'il y a de... Vous êtes plutôt brunch, goûter ou apéro? C'est difficile de choisir, je dirais apéro. Apéro. Avec des amis, la famille, c'est le moment. Avec des amis, la convivialité. voilà, la convivialité, l'échange, le partage, ouais. Avec qui aimeriez-vous partager un moment gourmand? En famille, Oui. sans doute. Avec ma mère, par exemple, qui suit l'aventure, évidemment, et qui est ma première supportrice. Et, c'est voilà, génial, et ça. J'adore lui offrir du miel, elle est toujours très, très contente. Et voilà, partager avec elle, c'est toujours des Le moments miel précieux. est souvent un souvenir d'enfance, mais qu'on ne sait pas toujours apprécier quand on est enfant, si? Toujours. Alors moi, en toute franchise, j'étais pas un grand fan de miel parce que sans doute quand j'étais enfant, Mais moi parce non que plus, j'avais pas mais aujourd'hui, goûté, j'adore ça. j'avais pas goûté les bons miels. C'est ça, oui. En fait, quand vous goûtez un miel industriel, Oui. ça n'a rien à voir, mais vraiment, c'est très très différent. Et en fait, c'est vraiment en découvrant les miels qu'on a commencé à récolter que je suis tombé amoureux des miels et j'en mange tous les matins. Voilà. Et d'ailleurs, depuis que je mange du miel, je n'ai pas été malade une seule fois. Et oui, c'est vrai que si bon, on a un petit peu mal à la gorge, ou même on peut en prévention également, un bon petit miel le matin, ça fait du bien. Complètement. Alors, il y a disons, des vertus thérapeutiques incalculables. Chaque miel a sa spécificité. Donc il faut tous les goûter. Il faut tous les goûter et après, on peut choisir en fonction de la vertu un miel spécifique. Est-ce qu'on a des actualités à venir pour Miel Martine? Alors, pour l'été, c'est une période un peu plus calme. Oui. Donc là, on est en pleine récolte. À la rentrée, on va faire un partenariat avec un chef étoilé qui s'appelle Antonin Bonnet, qui a une table étoilée à Paris et qui va s'axer autour de la tartine. Donc, si vous voulez, c'est un plat le plus simple finalement. Et en fait, on va associer un pain spécifique avec un type de miel spécifique, avec un très beurre, avec un peu de beurre de qualité. Et en fait, c'est vraiment revenir aux sources et la tartine, mais pas n'importe quelle tartine. Voilà. Quand on prend du miel, on ne se pose pas trop la question sur quel pain on choisit. On prend le pain qu'on aime. C'est vrai. Et en fait, il y a des miels qui vont avec un certain type de pain particulier. Voilà. On a vu d'ailleurs de très très belles collaborations sur des desserts à base de miel, mais où on retrouve vraiment la vision aussi, presque, de la ruche. C'est magnifique. Voilà. Donc il y a de très très belles choses à faire avec le miel en tout cas. Michel Picanov, merci d'être venu dans C'est Gourmand. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et puis maintenant, on va déguster les miels Martine. Voilà, on va tous les goûter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.